De cette semaine, nous allons avec Régine Keva ce matin découvrir, redécouvrir, parfaire peut-être toutes nos connaissances concernant les qualités qui ont traversé les âges et fait la réputation de l'argile, du bicarbonate, du vinaigre, du magnésium, le tout en douceur, le tout pour notre bien-être et pour notre santé. Vous avez évidemment la parole au standard de France Bleu Brésil sur l'utilisation de l'ensemble de ces produits, aussi bien chez vous que pour vous. Le standard vous est ouvert jusqu'à 9h30. 9h, 9h30, ligne d'experts. 02 98 53 65 65. Bonjour Régine. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour parler avec les auditeurs de l'ensemble de ces recettes qui vous habitent, j'ai l'impression. Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis. L'un a été réuni avec aux éditions J'ai lu tout ce qui concerne le bicarbonate, le vinaigre, l'argile. Et il y en a un deuxième qui vient de sortir. Alors je l'ai reçu hier, donc il est vraiment tout beau, tout chaud. Tout nouveau. Tout beau. Ça s'appelle Magnésium, algues et santé. Il est aux éditions Grancher, celui-ci. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre en particulier? Parce que du coup, je l'ai reçu hier, j'y étais pas à la maison. Donc forcément, j'ai même pas eu le temps de le lire. Alors je suppose qu'évidemment, on trouve des recettes. Oui, bien sûr, on trouve des recettes, mais l'intérêt de ce livre, c'est de faire le point sur le magnésium dans le corps humain. C'est en quoi le magnésium est important pour la santé. Et évidemment, c'est magnésium, algues et santé. Pourquoi les algues? Parce que un des très bons pourvoyeurs de magnésium, ce sont les algues. Donc on retrouve le lien entre la santé, le magnésium et les algues. Vous trouverez de nombreux livres sur le marché sur le magnésium. Il y en a une flopée, c'est clair. Mais très rarement, vous entendrez parler des algues. On ne connaît pas assez les vertus des algues, les vertus nutritives. Elles ont des vertus exceptionnelles, et notamment au niveau du magnésium. Elles apportent un magnésium marin, un magnésium naturel, qui va être associé avec des vitamines B12, des vitamines B6, B9, des vitamines A, enfin un petit peu toutes les vitamines, des protéines. Donc les algues sont ce sont des excellents aliments pour la santé, et j'ai tenu à leur faire une part belle dans l'ouvrage pour rappeler comment on peut manger naturellement du magnésium dans des bonnes recettes gourmandes. Et surtout, vous trouverez dans ce livre des informations extrêmement intéressantes que j'ai lues dans un livre qui est sorti aux éditions de Université Adélaïde, un livre en anglais sur tous les bienfaits du magnésium pour le cerveau surtout. C'est impressionnant. Ah oui. C'est impressionnant, c'est écrit par des universitaires, des médecins, des neurologues, qui expliquent la façon dont le magnésium agit sur le cerveau, sur les muscles, sur les nerfs, et ça permet de comprendre pourquoi il est aussi important. Donc ça veut dire qu'on n'en consomme pas suffisamment. Alors on n'en consomme pas du tout suffisamment. Dans les recherches que j'ai pu faire pour écrire ce livre, j'ai découvert par exemple qu'en Égypte, dans les années 1930, des études alimentaires ont été faites, et on a appris que les paysans égyptiens qui se portaient très bien, qui marchent pratiquement l'hiver sans être très couverts, en tout cas qui marchaient, c'était en 1930, les femmes accouchaient sans aucune douleur, le cancer n'existait pas, eh bien leur ration de magnésium était à peu près de 5 fois les recommandations actuelles. On nous dit aujourd'hui il faut prendre à peu près 350 mg, etc. Et eux, ils en avaient 2000, 3000 à peu près dans leur nourriture. C'est-à-dire de la farine riche en magnésium, du blé qui fixe le magnésium, un sol riche avec le limon du Nil, et puis du mil et toute une nourriture très saine et surtout très riche en magnésium. Ce qu'on a perdu, nous, en 100 ans, on s'est appauvri. Voilà, surtout à la suite de la guerre 40. Nos sols se sont considérablement appauvris en magnésium. Notre nourriture s'est appauvrie. Et c'est à l'origine de nombreux dysfonctionnements aujourd'hui. Alors, on précise une nouvelle fois que vous n'êtes pas médecin du tout, Régine. Vous faites des recherches, vous faites, parce que vous êtes passionnée par tout ce qui a trait à ces produits dont on parlait il y a quelques instants.
vous n'êtes pas médecin, mais vous avez quand même une large connaissance de ce qui est bon ou pas à absorber. Mais alors, est-ce qu'il y a justement des contre-indications à prendre du magnésium, à prendre des algues pour la santé ? Alors ça, évidemment, il faut toujours s'adresser à son médecin, bien entendu, surtout si on est en hyperthyroïdie. Les algues sont une source d'iode exceptionnelle, surtout les laminaires. Oui, elles sont riches en sel, elles ont 3-5% de sel, il ne faut pas exagérer non plus. Et il y a effectivement qu'un médecin qui pourra vous le dire. Cela dit, d'un point de vue officiel, on ne peut pas dire qu'il y ait de contre-indication pour la consommation d'algues, bien au contraire. Et en ce qui concerne le magnésium, il paraît qu'il y a des contre-indications, mais certains médecins disent eux-mêmes qu'ils n'ont jamais observé les effets décrits par les contre-indications. Bon, voilà. Bon, donc c'est, on va pas dire à consommer sans modération, mais être vigilant quand même. Dès qu'on sent qu'on est fatigué ou qu'on en prend trop, c'est ça. Si on exagère, il faut être à l'écoute de son corps. Voilà. Si on sent qu'on se sent pas bien, effectivement, on arrête et on revient à quelque chose de logique. Mais 350 mg, c'est ce qui est donné par les recommandations nationales. Franchement, après avoir écrit ce livre, je me rends compte que c'est vraiment, c'est pas un plafond, c'est un plancher. C'est un plancher, d'accord. Bon, en tous les cas, on va essayer d'en consommer ce matin de façon intelligente, évidemment, avec vous. Les seuls peut-être petits désagréments avec le magnésium quand on en prend trop, c'est qu'on est un petit peu dérangé sur le plan ça dépend sous quelle forme. Oui, hein. Si on prend du chlorure de magnésium, en effet, mais il y a des formules beaucoup plus light, beaucoup moins laxatives, qui sont l'oxyde, par exemple. Bon, là, on a des compléments alimentaires. C'est pour ça que pour moi, la meilleure façon de consommer du magnésium, c'est dans la nourriture, parce que la nourriture, les aliments sont complets, en règle générale. Je reviens aux algues, les algues sont complètes. On va avoir des recettes délicieuses que je donne, et puis, vous le savez, on en parlera en fin d'émission, les cours et les ateliers qu'on donne là-dessus en cuisine aux algues, ça nous permet de déguster vraiment à table des plats de qualité qu'on va faire soi-même le plus souvent, et dans lequel on aura du magnésium. Ça me paraît plus intéressant et plus convivial qu'un complément alimentaire. 02 98 53 65 deux fois. Vous avez des questions à poser à Régine Keva, notre invitée, aussi bien aujourd'hui sur le magnésium, les algues, aussi bien sur le bicarbonate, le vinaigre, l'argile. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Je vous pose cette question tout de suite d'Emmanuel qui nous avait envoyé ce mail le mois dernier auquel nous n'avions pas pu répondre puisque les appels avaient été une fois de plus très très nombreux. Emmanuel nous disait: depuis 5 ans, j'ai une excroissance de peau morte et dure à l'endroit où le pied repose et impossible de porter des talons. Bien sûr, après la douche ou le bain, j'arrive à l'ôter, mais cela revient tout le temps. Comment puis-je faire pour m'en débarrasser définitivement? Est-ce que vous avez une recette, Régine, à lui donner? Alors, on va reparler de ce qu'on a parlé la dernière fois, l'argile, notre bonne vieille argile qui arrive pour soulager de nombreux maux. Ce que je vais vous conseiller, ce que je vais conseiller à Emmanuel, c'est alors il va prendre un petit pot, un bol dans lequel il va mettre de l'argile en poudre. À côté, il va préparer de l'eau dans lequel, là, je lui conseille effectivement de mettre des paillettes de nigari. Le nigari, c'est une forme naturelle de magnésium. Donc, il va en mettre quelques-unes et il va faire son mélange d'argile avec cette eau riche en magnésium. Quand il obtiendra une pâte de type fromage blanc, il peut mettre une goutte d'huile essentielle type Gualteri ou lavande. Et puis, ce petit cataplasme, il va le mettre sur sa peau tous les soirs. D'accord. Quand ça sèche, c'est que ça bon, agit, ça a bien pénétré. Voilà. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait se résorber. Bon, eh bien, merci beaucoup pour ce conseil. On se retrouve dans quelques instants. Le journal des sports, demain matin sur France Bleu Brésil, c'est à 7h20 et 9h. Les résultats, les réactions, les rendez-vous à ne pas manquer. En 5 minutes, vous saurez tout de la vie de vos clubs et de vos sportifs préférés. L'actu du sport en Bretagne est dans le journal des sports de France Bleu Brésil, demain matin, 7h20 et 9h. À Corlay, Mur de Bretagne et Guarec, ma radio, c'est France Bleu Brésil.
9h, 9h30, ligne d'experts. Vos questions, vos réactions au 02 98 53 65 65. Régine Keva est avec nous ce matin pour évoquer les qualités, on le disait, qui traversent les décennies, puisque vous le disiez tout à l'heure, notamment en Égypte, le magnésium a apporté ses preuves que c'était bon pour la santé, le vinaigre, le magnésium, l'argile, le bicarbonate, les algues aussi. On parle de tout cela ce matin avec vos questions au standard de France Bleu Brésil. On accueille tout de suite Nadie qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nadie. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Moi, j'ai un problème thyroïdien. On m'a enlevé le gauche, maintenant le droit a plusieurs nodules. Bon, je suis au Leviterox 25, mais voilà, parce que moi je me soigne naturellement. Donc, il y a certaines choses qui sont à base d'algues ou à base d'iode que je peux pas prendre. Et donc, au niveau fatigue, j'aimerais bien savoir parce que ça fatigue pas mal le problème thyroïdien. Nerveusement aussi. Ouais. Donc vous vouliez savoir si Régine avait quelque chose à vous préconiser dans ces produits naturels qui pourraient atténuer peut-être un petit peu cette fatigue. Alors évidemment, on l'a dit et je le redis, Régine Keva n'est pas médecin, donc tout ce qui concerne la médecine évidemment et les problèmes tels que celui-ci thyroïdien, c'est des choses qui sont à voir avec le médecin. Mais est-ce que pour être moins fatigué et ne pas faire qu'il y ait interactivité entre les médicaments et les produits naturels, est-ce qu'il y a quelque chose que Nadie peut prendre? Alors, en règle générale, dès qu'on parle de fatigue, on se rend compte qu'on est très souvent en manque de magnésium. Dans le livre, justement, qui vient de sortir, Magnésium, algues et santé, vous verrez qu'il y a un chapitre assez complet sur la thyroïde et sur les acides qui permettent de faire fonctionner la thyroïde et les aliments associés. Et notamment, on va trouver, évidemment, loin devant tous les aliments, les algues qui apportent les acides nécessaires à faire fonctionner la thyroïde. Je vous passe les noms techniques aujourd'hui. Et ça vous permettra à la fois d'avoir ces acides aminés qui permettent de tout réguler, mais aussi d'avoir le magnésium et certainement un coup de fouet. Dans ce cas-là, il faut, si on veut se donner un petit peu... Se booster, on va faire la recette du tartare d'algues, inévitablement, qui est le plus chargé en algues et qui est absolument délicieux quand il est préparé... fraîchement, bien sûr, mais bon, ça, c'est pas la portée de tout le monde. Non, vous trouverez ma recette sur mon site, reginekeva.fr. Les algues peuvent s'acheter dans les magasins, les coop bio. Et puis, évidemment, quand on a la chance de ne pas être très loin de la mer, on apprend et on va les récolter. Voilà, Nadie. D'accord. Donc magnésium et algues. D'accord. Je vous remercie. Voilà. Je vous en prie, Nadie. Bonne journée à vous. Tenez-nous au courant. Merci, au revoir. Au revoir. On poursuit avec Martine, Bonjour, qui est à Perros-Guirec. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Oui, j'appelle parce qu'en fait, donc je prenais de la vigne rouge pour mes jambes. Et comme donc il n'y en avait plus à la pharmacie, j'ai pris les plantes bio, là, marronnier, amanellis et vigne rouge et fragments. Je voulais savoir si c'était compatible avec une BPCO. Alors, la BPCO qui est pneumopathie évolutive. Voilà, ça c'est une infection des bronches, c'est ça, voilà, si je comprends bien. Alors bon, une fois de plus. Je suis désolée, je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialiste en plantes. Vous savez, moi, c'est vraiment les livres sur lesquels j'ai écrit, je connais parfaitement puisque j'ai écrit les livres dessus. Voilà. Donc moi, a priori, j'aurais tendance à vous dire qu'a priori, les plantes ne sont pas antagonistes avec des traitements. Cela dit, il n'y a qu'un médecin qui peut vraiment le dire. Oui, voilà. On a su récemment, vous avez dû en entendre parler, que le pamplemousse est à déconseiller avec de nombreux traitements, ce qui veut bien dire que certains produits naturels... Oui, je sais depuis longtemps que pour le foie... Voilà, c'est ça. Oui. Donc, mais là, en fait, moi, je prenais de la vigne rouge à la pharmacie, puis ils m'ont donné des ampoules que je dois diluer dans l'eau, et j'ai 4 plantes dedans. Et là, c'est sans conservateur, sans alcool, des plantes bio, quoi. Alors, à mon avis, ils savent ce qu'ils font, donc ils ont dû vous donner exactement ce qu'il fallait. Oui, s'ils vous connaissent en plus à la pharmacie, ça ne va pas poser de problème. Oui, mais voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. On poursuit avec Marie-Lise, qui est avec nous à Moëlan-sur-Mer. Bonjour, Marie-Lise. Allô? Marie-Lise?
Elle est partie, Marie-Lise? Elle a mis le haut-parleur. Elle se promène. Bon, on va prendre Bernadette alors. Bernadette qui est à Brest, le temps que l'on récupère peut-être Marie-Lise. Bonjour Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour. On vous écoute. Mesdames. Alors moi, ma question, j'aurais voulu savoir si le fait de faire un mélange de vinaigre blanc et de chlore, donc c'est-à-dire de l'eau de javel, bien sûr sur l'eau de javel une petite quantité, niveau respiratoire, ce n'est pas dangereux, la réaction chimique que ça peut apporter. Alors si c'est dangereux, ça fabrique du dichlore et le dichlore attaque les poumons. Alors j'ai pu donner dans une vie antérieure des recettes où il y en avait très peu parce qu'effectivement il y a une recette où on fabrique un stérilisant avec extrêmement peu, c'est-à-dire une cuillère à café d'eau de javel dans 1 litre d'eau, avec une cuillère à café de vinaigre blanc. Voilà, c'est une recette qui existe et qui est fabriquée. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire avec énormément de précautions. Il ne faut jamais, jamais, jamais mélanger les deux. L'eau de javel avec de l'eau, c'est tout. Et puis surtout pas avec du vinaigre parce que ça fabrique un acide qui est très corrosif. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce cocktail? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce cocktail, Bernadette? Alors donc, en fin de compte, c'est pour nettoyer les toilettes, la cuvette. Ah, on a mieux que ça. D'accord. On a mieux que ça, vous inquiétez pas. On a effectivement des produits qui vont être désinfectants, notamment avec du percarbonate. Le percarbonate de soude est un produit extrêmement intéressant, de sodium. Quand on le met dans l'eau chaude, à 30 degrés, le percarbonate fabrique, c'est ce qu'on appelle de l'eau oxygénée solide. Donc, il va se décomposer en eau oxygénée et en carbonate, c'est-à-dire en cristaux de soude. Mais c'est quoi la différence entre percarbonate et bicarbonate? Alors le bicarbonate est issu au milieu on a le carbonate. Le carbonate avec un traitement chimique devient bicarbonate qui est, on va dire, un peu moins corrosif et qui a des vertus intéressantes, notre fameux bicarbonate. Et une autre composante du carbonate, c'est le percarbonate qui est aussi issu du carbonate en traitement chimique et qui lui va donner, comme je le disais à l'instant, à partir de 30 degrés, il se transforme en eau oxygénée et en carbonate, c'est-à-dire en cristaux de soude. Donc c'est une association de plusieurs molécules. Et ça, on peut trouver ça en magasin bio? Exactement, c'est un produit extrêmement intéressant. Et je donne dans mes livres des recettes de stérilisants pour les toilettes faits avec des produits naturels. D'accord, donc ça, vous donnez cette recette aussi dans les livres de poche que vous aviez fait il y a quelques temps sur le bicarbonate. Donc je retrouve ça sur le bicarbonate. Sur le bicarbonate et sur le vinaigre aussi. Vous verrez des associations vinaigre, je les ai plus en tête, mais on fait des stérilisants comme ça. D'accord. Voilà, plein de conseils dans ces petits livres, merci, effectivement. Je vous en prie, au revoir Bernadette. Au revoir Bernadette. Des petits livres dont on avait parlé au tout début, lorsqu'on s'est rencontrés avec Régine et qu'on a mis au point ces livres d'experts, il y a quasiment 1 an, et qui sont tous regroupés aujourd'hui aux éditions J'ai lu. Donc ce sont des recettes naturelles, on l'a dit, que vous pouvez donc retrouver dans un gros pavé aujourd'hui. Oui, pour le il est impressionnant. Il est impressionnant, parce qu'avant c'était des petits livres. Voilà, ça fait un joli petit cadeau. Les gens l'offrent beaucoup en cadeau, c'est vrai. On poursuit avec Marie-Lise qu'on doit avoir retrouvée pour maintenant. Marie-Lise. Bonjour. Ah, voilà, ça y est, on vous écoute. On ne s'entendait pas tout à l'heure. Non. Bonjour. J'aurais besoin de conseils. En fait, je fais partie d'un groupe de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle maintenant le syndrome de l'intestin irritable, en fait, qui touche tout le tube digestif, l'estomac et les intestins. Et dont la médecine actuelle ne sait pas traiter du tout, et les recherches commencent uniquement. Et en ce qui me concerne, donc, il s'agit de troubles qui donnent de la constipation et des grandes faiblesses. Et je voulais savoir donc si là il y avait des solutions en dehors de ce qu'on nous propose par la chimie qui peuvent dérégler par ailleurs. Qui peuvent dérégler par ailleurs. Et puis c'est ouais. Donc vous voudriez quelque chose éventuellement de naturel. Donc est-ce que à travers les algues, par exemple, Régine, ou à travers le bicarbonate ou magnésium, est-ce que on peut associer quelque chose pour que les intestins fonctionnent mieux? Je vois que Catherine commence à avoir les bons réflexes. Écoutez, je vous écoute avec passion tous les mois, donc forcément, je commence à connaître un petit peu le sujet. Exactement. Mais attention, l'élève ne dépassera jamais le maître.
Donc en effet, Catherine a prononcé les bons mots quand on parle d'intestin et d'irritation. Tout de suite, on va penser premièrement à bicarbonate. Donc il faut que vous en mettiez une pincée dans toute votre alimentation. Pourquoi ? Parce que le bicarbonate, il va éviter l'acidité de l'estomac et toutes les remontées et il va permettre une meilleure digestion et le circuit intestinal s'en sentira mieux. Oui. Deuxièmement, en ce qui concerne les algues, il est évident que les algues vont avoir un effet laxatif qui ne sera qu'un bénéfice pour vous. Oui. Et ensuite, les algues vont apporter, comme on le disait tout à l'heure, une forme de magnésium naturel. Le magnésium, il nous donne le tonus. Quand on a suffisamment de magnésium, on a la pêche toute la journée. C'est-à-dire que le problème de tonus ici, il est clair que les jours où l'intestin, le système digestif va bien, le tonus est là. Et le tonus disparaît au moment où justement, mais ça peut être à n'importe quel moment dans la journée, donc c'est invalidant pour la vie. Oui, tout à fait. Le tonus, il va disparaître comme ça tout d'un coup, alors qu'on ne le sait pas. Alors on a un certain nombre de témoignages de gens qui consomment depuis quelque temps des algues, notamment par le biais des ateliers qu'on mène. Et les témoignages sont extrêmement intéressants. Tout le monde nous dit mais je me sens mieux depuis que je consomme des algues. Alors évidemment, on peut prendre du magnésium, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais se faire un tartare d'algues ou des rillettes de sardines aux algues, qui est une recette exceptionnellement riche en magnésium, c'est quand même un délice. Et oui, parce qu'on a, nous, alors, notre obsession, c'est l'alimentation. Bien sûr, justement, atteindre du syndrome du côté constipation ou du côté diarrhée ou alternance de l'un et ou de l'autre, c'est une vraie catastrophe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à une alimentation équilibrée. On sait très bien que de nombreux maux qui touchent aujourd'hui la population sont des maux qui viennent d'une alimentation déséquilibrée. Donc il faut revenir à quelque chose de sain. Pardon, je vous coupe. Je suis suivie par un médecin réellement nutritionniste, comme d'autres personnes ont essayé, et malgré tout, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Écoutez, je pense qu'on est à l'aube d'un certain nombre de changements concernant la nourriture. On le sait bien tous par rapport aux informations qui arrivent aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que je suis passionnée par les algues. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et pourquoi on se priverait d'un aliment aussi riche, aussi intéressant et aussi bon quand on sait le cuisiner? Donc, c'est vrai qu'en règle générale, très peu de gens le connaissent. Et là, on va apprendre à le découvrir dans les prochaines années, c'est clair. C'est clair, on en parle de plus en plus. Moi, je vous conseille vraiment de faire du tartare d'algues, d'en acheter ou d'en faire vous-même, et puis de le consommer. Vous verrez, je pense, dans quelques temps, vous vous sentirez mieux. On fait ça avec quelles algues, le tartare d'algues, par exemple? Alors, en général, quand on achète les algues, on achète un mélange de 3 algues qui sont 2 algues rouges de la nori, de la dulce, une algue rouge qui s'appelle Palmaria palmata, et l'algue verte. Alors, ce sont des algues vivantes, ce ne sont pas des algues échouées, bien entendu, mais c'est le même type d'algues vertes dont on parle malheureusement. Nous, on en parle en positif. Eh bien, on prend ces 3 types d'algues-là qu'on va réhydrater avec de l'huile, du vinaigre. On va faire 2 tiers d'huile pour 1 tiers de vinaigre. On va mettre un vinaigre de cidre qui est bon pour la santé. On va mettre un tout petit peu de sel, du poivre, des baies. Moi, j'y mets des capres, j'y mets de l'ail. Et on laisse macérer. Et au bout de quelques temps, de 1 heure ou 2, il devient délicieux. Le lendemain, il est encore meilleur. Donc après, chacune a sa recette. Oui, adapte après. Voilà, moi, j'aime bien mettre des capres. Il y en a qui préfèrent mettre des cornichons. Bon, voilà. Oui, chacun fait selon ses goûts. Et donc, ces algues, elles sont déshydratées parce qu'on les trouve en magasin bio, par exemple. Parce que quand on n'a pas de connaissances en algues, on ne va pas les ramasser n'importe quoi au bord de la côte. Non, parce que, alors c'est vrai qu'on pourrait, l'important surtout, c'est de cueillir les algues, de jamais les ramasser et d'aller dans un endroit propre, c'est-à-dire pas de sortie de port. Pas où il y a du gasoil avec les bateaux, il faut que ce soit naturel. Mais effectivement, quand on peut faire partie d'un petit groupe qui apprend au départ, c'est pas mal. Quand on peut être initié au début, ça permet juste d'apprendre quelques noms, de se rassurer, et on devient très vite autonome. Il y a des associations aussi partout,
en Finistère Nord, Côte d'Armor, partout, Morbihan, on peut aller faire des balades et ramasser. Il y a les alguistes du Castelli dans le coin, je crois. Et puis il y a plein de livres aussi sur les algues où l'on apprend énormément de choses, lesquelles il faut cueillir, lesquelles il faut laisser. Donc si vous êtes curieux. Donc si on n'a pas la chance de pouvoir y aller, on peut en acheter et puis on va en acheter sous forme déshydratée par exemple et on va prendre ce mélange des 3 algues qui s'appelle selon les marques salade du pêcheur ou mélange des 3 algues. Là, il y a plein d'astuces avec les algues aussi à faire. Oui, il y a plein de recettes intéressantes. Effectivement. Merci en tous les cas Marie-Lise et tenez-nous au courant de votre... Merci à vous. Voilà, merci. J'espère que le mois prochain, vous avez 1 mois pour essayer et nous dire comment ça s'est passé, d'accord ? Bonne journée, merci. Bonne journée Marie-Lise. Eh bien écoutez, on va, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission, on va rappeler, Régine, que vous faites non seulement des livres, donc où l'on apprend énormément de choses et on reviendra évidemment le mois prochain sur tout ce qui touche au magnésium et autres, aux algues aussi bien sûr. Vous pouvez préparer vos questions pour le mois prochain. On les prendra avec plaisir dès 9h. Et puis, vous faites aussi justement pour ceux et celles qui ont envie de connaître mieux les algues, des ateliers culinaires. Alors, vous faites aussi des ateliers de produits naturels comme les shampoings et autres dont on a parlé le mois dernier. Et là, à venir, là tout proche de nous, les 6 et 7 avril, ce sont des ateliers culinaires. Oui, alors ça se passe à Plestin-les-Grèves au cours des Journées européennes des métiers d'art. Nous animons une chef de Plestin-les-Grèves du restaurant Le Timade et moi-même, les ateliers culinaires. On va apprendre des recettes un petit peu élaborées, enfin faciles à faire quand on sait les faire, mais élaborées avec des algues. Donc on va faire des profiteroles de blé noir, crème fouettée aux crevettes sauce aux algues. On va faire un financier aux algues confites. On va faire une tatin de noix de Saint-Jacques aux échalotes et aux algues confites. Et on va faire un tiramisu d'ananas et d'algues fraîches. Ce sont des recettes qu'on invente, qu'on travaille avec des produits locaux, bon, sauf les ananas. Oui, mais... qui viennent un peu du Costa Rica, mais bon, c'est pas bien grave, ils viennent pas de loin, on va dire. Mais l'idée, c'est de travailler des produits évidemment locaux, avec des recettes gourmandes, et de savoir cuisiner les algues de manière un petit peu nouvelle. Donc il faut s'inscrire bien sûr pour ces ateliers. Exactement, c'est donc un atelier, on peut s'inscrire le samedi matin ou le samedi après-midi. Le matin, c'est salé, l'après-midi, c'est sucré. Et on a toutes les coordonnées au standard, évidemment. Et sur mon site. Et sur votre site. reginekeva.fr. Voilà, il y a toutes les informations si vous n'avez pas eu le temps. Il reste encore des places, les inscriptions ont commencé. Bon, donc si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, appelez-nous au standard, au 02 98 53 65 2 fois et Laurence vous donnera tous les éléments. Merci Régine. Merci Catherine, à bientôt. On se retrouve dans 4 semaines sur France Bleu Brésil. Et puis nous nous retrouvons dès lundi matin pour de nouvelles lignes d'experts. Lundi, on parlera de sécurité routière et des seniors au volant, comment se déplacer longtemps, mais en toute sécurité. Bernard Mahéo viendra échanger avec nous. Mardi, on parlera du choix des revêtements de sol, avec évidemment chacun ses goûts, chacun ses moyens, mais peut-être pas mal de nouveautés, faciles d'entretien avec les castors de l'Ouest. Mercredi, vous êtes peut-être au courant que la TNT refait son retour avec de nouvelles chaînes gratuites. 6 nouvelles chaînes vont arriver. Peut-être des soucis à venir. En tous les cas, le lendemain de son arrivée, Alban Kiffier viendra nous aider peut-être à rectifier le tir. Jeudi, c'est le commissaire-priseur Nadine Jaouen qui sera avec nous pour expertiser vos objets. Et puis vendredi, pour clore la semaine, Marie-Thérèse Miosek, avocate au barreau de Quimper, répondra là aussi à tous vos problèmes juridiques. Voilà pour le menu très riche encore de la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos mails par courriel. Vous le faites directement sur ma boîte aux lettres ou sur celle de France Bleu Brésil. Vous pouvez nous envoyer pour ce qui est des articles que vous souhaiteriez faire expertiser, des photos. Là, c'est à l'adresse de France Bleu Brésil, Esplanade François Mitterrand à Quimper ou aussi par le net, quand ça n'est pas trop lourd, évidemment. Merci.